blaireau dans ce domaine, mais en même temps, vous savez, les émissions on les prépare. Enfin, Teva Santé, c'est pas non plus une chaîne spécialisée médicale, c'est du grand public. Ouais. Donc, mais là encore, il y a une histoire drôle parce que à l'époque, les filles enceintes, que ce soit dans les rédactions de radio ou à la télé, ça passait pas très très bien. Je vous assure. C'est incroyable. On hésitait encore à les dire. Qu'il fait. Et oui. Midi, à 11h. Oui, une heure d'émission sur la antenne. Dans le micro, Geneviève. Bah ouais. Oui, bah il est là. Hein. Et donc Teva recrute 2 jeunes femmes, une pour une émission santé, une pour une émission éducation, au même moment. Et en fait, je savais que j'étais enceinte du 2e enfant, mais je l'avais pas dit. Ça ne pas, parce que je me suis dit sinon ils vont pas me rendre. Et j'attends 2 mois et là je commence à être obligée d'aller le dire. J'arrive dans le bureau de la directrice des magazines de M6 de l'époque et de Teva. Et je lui annonce et elle me dit ah là là mais c'est une catastrophe. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors attendez. Et je lui dis enfin quand même faut pas exagérer. Non, elle me dit je suis d'accord, je suis une femme, tu fais des enfants très bien. Elle dit c'est juste que je vous ai recruté à 2, une pour l'éducation, une pour la santé, et qu'elle sort de mon bureau pour me dire la même chose. Donc c'était juste pour la petite histoire et elle m'a dit je vais me faire trucider par le conseil là-haut à M6 par les directeurs, mais c'est pas grave, faites des enfants, je vais gérer. Et c'est vrai que puisque la polyvalence est une force chez vous, hein, j'ai vu ça dans le parcours, vous avez également une force ou une faiblesse, on peut en parler. Parce que j'ai remarqué quand même que dans le parcours et quand on cherche des projets, à force de pouvoir vous mettre partout, on sait pas où vous mettre. Regardant un petit peu ce parcours, je me suis rendu compte que la presse écrite, vous en aviez